Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine, France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine qualifie d'extrêmement absurde les rumeurs propagées par la Lituanie selon lesquelles la Chine entend mettre en détention un Lituanien sans chef d'accusation. La Chine déploie 2 nouvelles plateformes pour aider les petites entreprises en améliorant les services qui leur sont destinés. La ville chinoise de Chengdu remporte la candidature à l'organisation de la Worldcon 2023, l'un des événements de science-fiction les plus importants au monde. La Chine va émettre des pièces commémoratives du Nouvel An placées sous le signe du tigre. La Chine a qualifié vendredi 17 décembre d'extrêmement absurde les rumeurs propagées par la Lituanie selon lesquelles la Chine entend mettre en détention un Lituanien sans chef d'accusation. Pékin souligne l'inexistence d'un tel plan. Le Sénat tchèque a adopté cette semaine une résolution appelant à une expression de solidarité avec la Lituanie. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, s'est exprimé à ce sujet. La désinformation selon laquelle la Chine pourrait placer en détention un Lituanien sans chef d'accusation est complètement fausse et extrêmement absurde. Je voudrais souligner une fois de plus que la Chine exprime son vif mécontentement et sa ferme opposition face à la décision de la Lituanie d'organiser brusquement le départ de l'ensemble de son personnel diplomatique de Chine sans aucune consultation préalable et face à la propagation ouverte des rumeurs par la Lituanie pour se soustraire à ses responsabilités. Nous exhortons les parties concernées à soutenir une position objective et équitable, à se conformer au principe d'une seule Chine et à prendre des mesures concrètes pour sauvegarder le développement sain et soutenu des relations bilatérales comme des relations Chine-Europe. Ce lundi 20 décembre a marqué le 22e anniversaire de la rétrocession de Macao à la Chine. Une cérémonie de levée de drapeau a été organisée lundi matin dans le fameux Golden Lotus Square à Macao. Un groupe de 500 personnes environ, comprenant notamment des représentants du gouvernement, ont participé à la cérémonie. Une délégation d'athlètes olympiques de la partie continentale était également présente. Ils sont arrivés à Macao dimanche sur l'invitation du gouvernement local. Ils auront des échanges avec les athlètes de Macao, la jeunesse ainsi que les habitants durant leur séjour de 3 jours. L'administration d'État pour la réglementation du marché, le principal régulateur du marché chinois, a déployé 2 plateformes pour améliorer les services pour les indépendants et les entreprises privées dans le cadre de la campagne plus large du pays pour soutenir tous les acteurs du marché pour une plus grande vitalité. Les dernières données de l'administration ont montré que parmi les plus de 150 millions d'entités du marché chinois, 102 millions sont des entreprises indépendantes et 43,17 millions sont des petites entreprises privées qui dépendent de services et d'informations accessibles pour survivre. L'une des nouvelles plateformes intègre le portail des procédures commerciales administratives indispensables de différents endroits en Chine. Les entreprises indépendantes et privées peuvent demander l'enregistrement, la modification et la suppression de l'entreprise sur la plateforme intégrée. L'autre plateforme offre des canaux pour comprendre, appliquer et se renseigner sur les politiques et informations pertinentes. L'autre plateforme offre des canaux pour comprendre, appliquer et se renseigner sur les politiques et informations pertinentes. Par exemple, les entreprises peuvent connaître les petits prêts en cours de différentes banques et savoir comment en faire la demande. La récente conférence centrale sur le travail économique a annoncé que la Chine utiliserait ses politiques macroéconomiques pour stimuler en permanence la vitalité des entités du marché l'année prochaine. Selon un responsable de l'administration d'État pour la réglementation du marché, les entreprises indépendantes et privées du pays se sont développées rapidement et ont joué un rôle important dans la stabilisation de la croissance économique. De son côté, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information a indiqué que les entreprises privées contribuent en moyenne à environ 50% des recettes fiscales, 60% du PIB, 70% de l'innovation technologique et 80% de l'emploi urbain.
La World Science Fiction Society a annoncé le 18 décembre à Washington que Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, sera la ville hôte de la 81e Convention mondiale de la science-fiction en 2023. Avec cette nomination, la Chine accueillera pour la première fois l'événement international. La Worldcon est le principal événement culturel en matière de science-fiction dans le monde. C'est au cours de cet événement que le prix Hugo, surnommé par les fans de science-fiction le prix Nobel du cercle de la science-fiction, est décerné pour récompenser les plus grandes œuvres de science-fiction et de fantasy de l'année. En tant que vainqueur de l'appel d'offres, Chengdu sera la première ville de Chine et la deuxième d'Asie à accueillir la Worldcon. Une vague d'enthousiasme pour la science-fiction balaye la Chine depuis ces dernières années, plus particulièrement après que Liu Cixin soit devenu le tout premier lauréat chinois du prix Hugo pour son roman de science-fiction Le problème à trois corps en 2015. En 2019, La Wandering Earth, un film adapté d'un extrait du roman Le problème à trois corps, a rapporté 699,8 millions de dollars depuis sa sortie, ouvrant la voie à un nouveau chapitre des films de science-fiction chinois. En Chine, Chengdu est considérée comme la capitale de la science et de la science-fiction et la mecque de tous les fans de science-fiction du pays, car elle est le siège du magazine Science Fiction World, le magazine de science et de science-fiction le plus vendu au monde. C'est dans ce magazine que Le problème à trois corps de Liu Cixin a été publié en épisode pour la première fois. La Worldcon 2023 se tiendra du 16 au 20 août 2023 au nouveau centre de convention et d'exposition internationale de Chengdu Century City. Le site compte 17 salles sur une superficie totale de 120 000 m². La Banque centrale chinoise va émettre une série de pièces commémoratives à partir de mardi prochain pour célébrer la nouvelle année sous le signe du tigre. Cette année, le nouvel an lunaire sera célébré le 1er février. Cette série de 3 pièces, toutes ayant un cours légal, comprend une pièce en or, une pièce en argent et une pièce en alliage de cuivre bicolore, a précisé la Banque populaire de Chine dans un communiqué. Les pièces d'or et d'argent, respectivement d'une valeur de 10 yuans et de 3 yuans, portent l'emblème national sur le côté face. Sur le côté pile, les pièces portent le caractère chinois Fu qui représente le bonheur et la bonne fortune, décorées de multiples motifs festifs traditionnels chinois, indique le communiqué. La pièce en alliage de cuivre bicolore d'une valeur de 10 yuans présente l'image d'un tigre avec des éléments d'origami traditionnels chinois et des impressions pour le nouvel an. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de partager cette vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.